Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, des prochains lives. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière et un petit peu plus particulièrement réservée aux femmes. Et on va parler des prédateurs sexuels en milieu naturel. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rends un petit peu là, je ferai un peu de vapote en même temps que je parle. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que chaque année en France, ou même à l'étranger, de partout dans le monde entier, j'ai envie de dire, beaucoup d'adeptes de la randonnée, du trekking, de tout ce qui concerne les activités en extérieur, dites en zone reculée, en zone isolée, et ben, ne reviennent pas chez elles. Voilà, des disparitions inexpliquées pour la plupart du temps, et des disparitions sans laisser trace. Et donc les causes peuvent en être multiples. Il peut s'agir d'accidents, hein, des gens mal préparés, des gens qui partent sans leur téléphone portable, des gens qui commettent des imprudences sur le terrain, etc., etc. Les causes peuvent être multiples, mais aussi les causes sont ces déchets d'humanité de prédateurs sexuels qui justement rôdent et traquent leur proie dans ces lieux reculés, dans ces lieux isolés, les prédateurs sexuels. Et ces prédateurs sexuels ne vont pas traquer leur proie en plein Paris ou dans de grandes agglomérations, mais bien donc dans ces zones-là, ce qui leur facilite la tâche et leur donne champ libre et tout le temps qu'ils veulent afin de commettre leurs méfaits. Voilà. Et donc j'ai voulu me mettre dans la tête d'une femme, dans la tête de cette femme qui part toute seule faire une randonnée, un trekking ou une toute autre activité en plein air, dans une zone reculée et isolée, au mauvais endroit, au mauvais moment, qui ferait une mauvaise rencontre. Donc la situation, la pire qui soit pour une femme qui sait qu'elle a en face d'elle un homme, un individu qui est mal attentionné sur sa personne, j'imagine même pas la gestion du stress, son état psychologique à ce moment-là, ça doit être horrible. Et donc la question c'est comment je vais pouvoir me sortir de cette situation. Est-ce que j'ai un échappatoire ou pas? Et j'ai eu beau me ressasser 50 fois cette même question, je n'ai pu apporter aucune réponse. À moins, oui, d'être calibré. Voilà, ça c'est vrai. Mais après, tout ce qui est matraque télescopique, choqueur électrique, lacrymogène, couteau, etc., etc., serait pour moi, dans une telle situation, dans une zone isolée et reculée, ne serait pas suffisant pour sortir de cette situation. Voilà, à part oui, à moins d'être calibré. Mais bon. Mais donc voilà, il y a quand même une solution. Donc celle de la prévention, c'est-à-dire de dire à toutes ces femmes, et je le dis moi en vidéo, ne sortez pas toutes seules dans des endroits isolés et reculés. Voilà. Les randonnées, même une balade en forêt, etc. Alors c'est malheureux, vous allez me dire oui, mais encore un qui nous dit ce qu'on a à faire et tout ça. C'est pas du tout le cas. C'est qu'il y a réellement des disparitions inexpliquées, des gens qui disparaissent sans laisser de traces, et rentrent jamais chez eux, on ne sait pas ce qui s'est passé, de partout dans le monde, hein, mais souvent dans ces zones sauvages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a eu des accidents, il y a peut-être eu d'autres motifs par rapport à ces disparitions, mais il y en a beaucoup aussi liés au fait de ces prédateurs sexuels. Et donc même s'il y a une chance sur 1000 que vous tombiez sur un Nordal-Lelandais, un Francisome, etc., euh, au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà, vous faites une mauvaise rencontre, vous êtes dans la merde. Voilà, vous êtes foutu, à moins d'être calibré comme j'ai dit précédemment. La solution, c'est donc de, malheureusement, c'est vrai, partir en randonnée, partir dans ces endroits reculés et isolés, en groupe, groupe d'amis, avec votre mari, avec groupe de copines, même avec groupe de copines. Du moment où vous êtes plusieurs, déjà, ils vont moins agir dans ce sens-là. Mais en tout cas, sachez que ces endroits-là, reculés et isolés, sont les terrains de chasse favoris de ces putains de prédateurs sexuels, parce qu'ils savent qu'ils peuvent agir en toute impunité, tranquillement, sans se faire repérer par personne. Voilà, ils savent qu'ils sont tranquilles et ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Donc faites attention, c'est un sujet qui n'a jamais été évoqué, donc moi je le fais en tout cas en vidéo, j'ai jamais entendu, en tout cas par rapport au survivalisme et tout ça, et je sais que beaucoup de femmes ont ce sujet-là dans leur tête hein, quand elles sortent, etc. Et j'aimerais justement savoir, par rapport aux prévoyantes, survivalistes et tout ça, les femmes survivalistes et tout ça, les femmes prévoyantes, savoir comment vous procédez. Est-ce que quand même, voilà, vous partez quand même faire vos sorties, randonnées, trekking, bushcraft, bivouac toute seule. Et si oui, dans ce cas-là,
mettre en commentaire, me dire en commentaire, même pour tout le monde, bah, qu'est-ce que vous emportez avec vous pour essayer de pallier à cette éventualité d'une mauvaise rencontre, ou alors est-ce que effectivement vous avez cette prévention de ne jamais sortir toute seule, de sortir en groupe, etc. Alors après que vous ayez un téléphone portable, etc., c'est très bien, tout à votre honneur, et il faut en avoir un, en cas de problème, en cas de blessure, mais ça n'empêchera pas un individu mal attentionné sur votre personne, en milieu reculé, isolé, d'agir, s'il a envie d'agir sur vous, vous voyez, sur votre personne. Enfin voilà. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires, et c'était la réflexion du jour, donc par rapport à ça, ce sujet, c'est vrai, n'a jamais été évoqué. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.